Près de 500 auteurs sous les halls du parc des expositions de Colmar et des milliers de dédicaces en 2 jours, du bonheur pour les lecteurs et pour les auteurs, surtout quand ils publient pour la première fois comme Caroline Noël, originaire de Mulhouse. C'est un rêve qui devient réalité, tout simplement. Voilà pourquoi j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Je rêvais d'écrire et de raconter une histoire avec mes mots. Et puis, il y a quelques temps, je me suis lancée. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais, qu'il fallait que j'essaye de poser par écrit toutes les idées qui me passaient par la tête. Et effectivement, entre le moment où on se lance et le moment où le livre arrive en librairie, où on est invité sur des salons du livre, c'est que du bonheur. Son roman tourne autour d'une histoire d'hésitation et de décision. Annie Doux, elle, n'a rien décidé. L'écriture s'est imposée à un moment de sa vie. J'ai commencé par auto-publier ce livre sur une plateforme qui s'appelle Librinova sur Internet. Et donc cette plateforme d'auto-édition nous permet d'avoir accès à un agent littéraire. Donc mon agent a démarché et puis voilà, ça a été comme un conte de fées. L'Atelier des souvenirs, son premier roman, aura bientôt un petit frère. Les oscillations du cœur, inspiré par d'authentiques culbutos des années 70. Mais que se passe-t-il après le premier roman? Michael Houras en est à son 4e et il donne quelques conseils. De ne pas baisser les bras parce qu'il y a quand même des passages très difficiles dans la vie d'un écrivain. Voilà, il y a beaucoup de remises en question. Le monde du livre, c'est un monde qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup d'auteurs, donc il faut croire en soi. Publié une première fois, on peut rêver ensuite de lendemains enchantés ou enchanteurs, comme cet auteur de livres pour enfants qui fait rimer ses mots en musique pour mieux donner envie de lire et peut-être plus tard d'écrire à son tour.